Dans cette vidéo tutoriel, je vais montrer à un abonné comment importer une image sur AutoCAD. Par la suite, créer un fond transparent, supprimer des bordures pour enfin créer des miniatures pour chaîne YouTube très attrayant comme ce que vous pouvez voir là. Car lorsque vous importez une image par défaut sur AutoCAD, que l'image soit transparente ou pas, vous n'aurez pas un fond transparent. Il doit falloir apporter quelques petites modifications pour avoir cela normalement. Donc je viens de créer un tout nouveau fichier. Je vais venir sur l'onglet insertion. Par la suite, je vais cliquer sur attache. Donc je vais sélectionner un objet. Vous voyez par exemple là que je peux importer cette image d'une meule. Par la suite, j'ai également des différentes options de meule. Donc je vais aller progressivement. Puis vous allez voir comment nous allons procéder. Donc je vais d'abord importer cette image. Donc lorsque cette fenêtre s'ouvre, vous n'avez pas à vous fatiguer la tête. Donc vous cliquez directement sans toutefois réfléchir sur l'onglet OK. Donc ça va importer l'image. Il vous demande de spécifier un point de départ. Vous pouvez sélectionner le point de coordonnée 0, 0 ou bien vous sélectionnez n'importe où. Ça n'a pas de souci. Par la suite, vous allez spécifier un facteur d'échelle. Pour l'instant, je vais mettre un facteur d'échelle de 1. Donc vous allez voir que l'image pour l'instant n'est pas transparent. Le fond n'est pas transparent. Car si vous venez par exemple sur l'onglet impression, ensuite vous sélectionnez une fenêtre de la zone que vous voulez imprimer, par exemple cette image, et que vous essayez d'imprimer comme ça, vous sélectionnez par exemple DWG, Publish to Web PDF, d'accord là, et puis je vais sélectionner la taille pour une image miniature YouTube. Ensuite je clique sur aperçu. Donc vous allez voir que le fond est toujours là, le fond n'est pas transparent. Donc pour pouvoir supprimer le fond transparent, vous allez sélectionner l'image. Par la suite, vous allez faire un clic droit dessus. Ensuite, vous allez descendre sur image, ensuite transparent. Donc il va vous demander d'activer la transparence. Vous allez dire OK. Échec et bam. Donc voilà l'image que le fond est maintenant transparent. Donc si vous venez encore à nouveau sur l'impression et puis vous sélectionnez à nouveau fenêtre et que vous sélectionnez la zone que vous voulez imprimer. Donc vu que nous avions choisi Publish to Web PDF, par la suite nous voulons une image à la taille 1280 par 720 pixels. Ensuite je vais appliquer et puis vous faites un aperçu. Vous voyez bel et bien que le fond a été changé, mais les bordures sont encore là. Et puis nous allons voir par la suite comment supprimer ces bordures. Donc pour pouvoir supprimer les bordures, donc je vais d'abord annuler. Donc pour pouvoir supprimer les bordures, nous allons taper la commande Image Frame. D'accord, je valide entrée. Donc vous voyez que pour l'instant ça a un coefficient de 1. Donc si je mets le coefficient 0, ensuite je valide entrée. Donc vous voyez là que le fond a disparu. Donc si nous essayons encore à nouveau d'imprimer, donc je vais sur fenêtre, je me rassure que je suis bel et bien là. Donc là c'est bon. Donc j'actionne encore sur cette image, je valide entrée, garder en fonction d'image paysage. Donc pour que ça me garde normalement et que voilà, c'est à la taille d'une miniature YouTube, c'est-à-dire 1280 par 720 pixels. D'accord, ensuite je vais appliquer, ensuite je vais faire un aperçu. Donc vous allez voir que là que le fond est transparent et l'image est nette. Donc nous pouvons importer ceci sur YouTube. Donc si vous importez maintenant plusieurs images par exemple et qu'il doit falloir faire une liaison et une connexion et faire ce que vous avez vu et créer une miniature beaucoup plus attrayante, donc nous allons rester encore à nouveau là. Donc je fais un zoom arrière et puis je viens encore sur l'onglet attache. Donc je vais sélectionner par exemple cette autre meule. D'accord, là je laisse par défaut, ensuite je clique sur OK. Donc je spécifie là le facteur d'échelle, je laisse à 1. Donc je vais encore sélectionner cette image, je clique droit, ensuite je vais venir sur image, ensuite je vais dire transparent. Donc j'active la transparence. Donc vous voyez là qu'un temps de mouvement, la bordure a été enlevée. Donc je vais un peu déplacer pour pouvoir poser un peu à côté. Donc là, échec et bam, voilà comment nous pouvons faire. Donc si vous essayez à nouveau de faire l'impression, donc je vais venir sur fenêtre, je sélectionne un temps de mouvement, ces deux images par exemple comme ça, et que je laisse bel et bien à 1280 par 720 pixels, j'applique, ensuite je fais un aperçu. Donc vous allez voir échec et bam que l'image est là et ça n'a pas de bordure. Donc s'il faut maintenant faire des petites liaisons comme vous aviez vu sur cette image, nous allons toujours utiliser la commande S-Polyline que nous utilisions précédemment dans d'autres tutoriels pour établir les liaisons entre les différents appareillages électriques. Donc pour ça je vais taper SPL, la commande S-Polyline, je valide entrée. Donc je vais spécifier par exemple le point, un point là et puis je peux venir positionner comme ça. D'accord, une fois positionné, je vais faire entrer. Donc je peux sélectionner, ensuite je vais venir sur la taille. Donc je peux mettre par exemple la taille de cette image un peu beaucoup très costaud. Donc si vous sélectionnez comme ça et que vous ne voyez pas la taille, il doit falloir venir sur les trois traits. Par la suite, vous activez saisie épaisseur des traits.
épaisseur des lignes. Par la suite, une fois activé, vous devez venir cliquer ici et check et bam, la taille de l'image va changer par défaut. Donc vous pouvez encore sélectionner et puis réajuster à volonté pour avoir quelque chose comme vous le souhaitez. Donc voilà un temps de mouvement. Vous pouvez également sélectionner et puis vous validez la couleur et puis vous changez, vous mettez les couleurs qui vous intéressent. Donc c'est en fait comme ça que vous voulez faire. Donc si vous faites, revenez sur impression, donc je vais sélectionner la zone fenêtre, donc je vais sélectionner cette zone par exemple comme ça. Donc je valide, ensuite je vais appliquer, je fais un aperçu, là un temps de mouvement. Donc voilà cette image. Donc si nous imprimons ça, nous aurons une image à la taille d'une miniature YouTube, c'est-à-dire 1280 par 720p. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment créer une taille de format personnalisé pour une image pour miniature YouTube, car cela est vraiment très facile. Donc lorsque vous avez terminé comme ça, vous pouvez cliquer sur OK, vous spécifiez une zone où vous voulez imprimer, par exemple sur le bureau, et que vous cliquez sur impression. Donc ça va analyser et par la suite ça va vous ouvrir le fichier et check et bam, voilà l'image en question que nous avions imprimée. Cette image est à la taille d'une image de miniature YouTube, c'est-à-dire 1280 par 720 pixels. Donc je fais cette vidéo car lorsque j'ai fait mes miniatures sur Photoshop, j'avais des difficultés à rendre certains traits épais, donc je ne parvenais pas à tracer des traits comme ça. Par contre, lorsque je suis sur AutoCAD, je peux utiliser la commande SPL donc pour tracer des formes qui vont faire des zigzags quoi. Je n'ai pas su faire ça sur Photoshop. Donc vous voyez là que c'est échec et bam, quelque chose de très magnifique. Donc nous pouvons faire des petites commandes comme ça et puis jouer un peu partout comme ça. Donc voilà un temps de mouvement. D'accord, vous pouvez faire comme ça. Ensuite vous sélectionnez, vous ajustez la carte, vous établissez les différentes liaisons sur le design que vous voulez faire. Donc vous voyez un temps de mouvement. Donc c'est comme ça. Je peux sélectionner encore comme ceci et puis je vais mettre la couleur ici par exemple en jaune. Donc c'est un peu comme ça que vous pouvez faire. Donc si nous imprimons ceci, je suppose que ceci c'est une image pour miniature pour vidéo YouTube. Donc je vais sélectionner, ensuite je vais venir sur fenêtre, donc je vais sélectionner la zone que j'aimerais que ça affiche comme la miniature. Je sélectionne comme ça, j'applique, ensuite je fais un aperçu pour pouvoir voir comment cela se fait. Donc vous voyez bel et bien que ça épouse bel et bien la taille de l'image. Nous pouvons également mettre une image, un background, donc une image une couleur de fond là pour faire quelque chose de beaucoup plus différent. Donc vous avez maintenant le libre arbitre de le faire. Donc je vais également poser sur le bureau, ensuite je vais enregistrer, je vais écraser ce que j'avais auparavant là-bas. Donc voilà une image que je peux insérer sur YouTube et beaucoup professionnel comme ce que vous voyez là. Car si vous essayez d'imprimer par exemple ceci, vous venez sur fenêtre. Donc je vais venir sur fenêtre, j'ai pris de temps pour dessiner ceci et puis vous sélectionnez la zone, ça va nous imprimer une miniature que je vais mettre sur ma chaîne pratique. Donc je vais appliquer, ensuite je vais dire OK. Donc je n'ai pas choisi le format de l'impression, donc je vais choisir Publish to Web PDF. Par la suite je vais choisir la taille du papier, donc 1280 par 720p. Ensuite je vais appliquer, ensuite OK. Donc je vais garder par exemple sur le bureau, je vais dire enregistrer. Voilà en fait cette image que nous avions créée. Donc vous voyez comment c'est parfait. Donc lorsque vous faites quelque chose comme ça, vous serez très fier de faire des choses. Donc vous allez me mettre en commentaire par quels moyens vous faites pour créer vos miniatures YouTube.